Bonjour à tous. Alors je fais cette petite vidéo par rapport à une phrase qui a été marquée. Euh, alors oui, alors je vais vous dire, c'est la magie de Noël. Ok, mais quand vous allez à Disneyland avec vos enfants ils savent que Mickey, Dingo, tout ce que vous voulez, il y a un être humain dedans. D'accord? C'est pas un vrai Mickey. C'est, voilà, c'est quelqu'un qui est déguisé en Mickey. Vous leur dites bien la vérité. Pourtant, ils sont éblouis avec leurs yeux. C'est magnifique, même s'ils savent qu'il y a un être humain dedans. Mais c'est beau. Ils les trouvent beaux. Alors, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas mentir aux enfants. Parce que, déjà, la première des choses, c'est que vous, les parents, vous dites aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils mentent. Et beaucoup de parents, si un enfant il ose dire un petit mensonge, ou il ose dire cacher quelque chose, boum, il s'en prend une en pleine tronche. Oui, beaucoup de parents, c'est comme ça. Oui, oui. C'est élever les enfants dur, dur, dur. Ah oui, 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 malheureusement. Malheureusement, oui. Donc, si vous, les parents, vous ne voulez pas que vos enfants vous mentent, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mentez à vos enfants. Quand votre enfant, je vois une petite fille de 8 ans qui vous a demandé, je ne dirai pas le nom, elle vous a demandé si vous, la maman, vous croyez au Père Noël. D'accord? Vous aurez dû répondre à votre fille la vérité. Et vous aurez dû dire à votre fille que le Père Noël sera toujours dans son cœur. Je ne sais pas comment toujours expliquer les choses, mais voilà. Quand j'étais nounou, je gardais une petite de 7 ans, mais très, très maline, très, très maline. Très intelligente. Ah ben c'est normal, ses parents étaient des grands docteurs dans des domaines, voilà. Mais ça ne m'étonne pas, hein, très intelligente. Et donc, un jour, elle et sa petite cousine me parlent et tout, et puis elle me demande alors si, elle me demande si le Père Noël existe, en parlant tout ça. Et moi je leur dis, je leur dis qu'il faut qu'ils posent la question à leurs parents. Il faut qu'ils posent cette question à leurs parents. C'est aux parents de répondre à cette question. Mais moi j'ai dit, mais tu sais, j'ai dit, le Père Noël sera toujours là dans ton cœur. Toujours il sera dans ton cœur. Ça aurait été mes enfants, je leur aurais dit la vérité. J'aurais dit que non, le Père Noël n'existe pas, que c'est un conte de fées, et que c'est les parents, c'est les grands-mères, les grands-pères, les oncles, les tantes, les nains qui achètent les cadeaux. Voilà, j'aurais dit la vérité aux enfants, j'aurais pas menti. Mais en disant toujours que le Père Noël sera toujours dans le cœur, parce que c'est la magie de Noël. Mais j'aurais pas menti. Là, vous voyez, elle vous a répondu, votre petite fille. Alors, votre petite fille, vous avez marqué, m'a fait un grand sourire et m'a dit que j'avais raison et qu'elle n'écouterait plus les copains de l'école. Voilà. Je vais vous dire, je vais juste dire le prénom, Sonia. Votre petite fille, quand elle va se rendre compte que vous lui avez menti, là, elle vous a demandé, elle vous a posé une question. Dites-lui la vérité. Et dites-lui que c'est la magie de Noël et que le Père Noël sera toujours dans son cœur. Mais dites-lui la vérité. Parce que là, tout le monde va se moquer d'elle à l'école. Je vais vous expliquer mon cas. Quand j'étais jeune, je croyais au Père Noël, et j'ai cru très longtemps, même plus tard que les enfants qui, eux, savaient que le Père Noël n'existait pas. Pourquoi? Parce que je croyais en ce que me disaient mes parents. Pour moi, mes parents ne me mentaient pas. Et mes parents me disaient que le Père Noël existait. Et même quand je posais des drôles de questions, parce que j'avais un doute, mais ils me mentaient quand même. Ils continuaient à me baratiner que le Père Noël existait et tout. Et un jour à l'école, je me suis fait engueuler en pleine classe par la prof. Et elle m'a dit, parce que tous les enfants savaient que le Père Noël n'existait pas, mais il n'y avait que moi qui y croyais.
Et elle m'a dit, bon, ça suffit maintenant, à ton âge, tu sais très bien que le Père Noël n'existe pas et tout. Tout le monde à l'école, mes petits copains, copines, camarades de classe, tout le monde savait que le Père Noël n'existait pas. Et moi, je continuais à croire encore au Père Noël. Et c'est la maîtresse qui m'a appris que le Père Noël n'existait pas. Et elle m'engueulait parce que je croyais au Père Noël. Et qu'il fallait que j'arrête de dire que j'attendais le Père Noël. Parce qu'elle posait la question, qu'est-ce qu'on attendait donc à Noël, qu'est-ce qu'on voulait. Ben, moi j'attendais que le Père Noël m'amène un cadeau. Ben oui, pour moi c'était le Père Noël qui amenait un cadeau. On m'avait jamais dit que c'était mes parents qui allaient, ou ma tante, mon oncle qui achetait une poupée. Et là je me suis fait engueuler quoi. Et je peux vous dire que là ça a été le choc parce que je me disais mais mes parents ils me mentent pas. Pourquoi ils me mentiraient mes parents? Et après j'avais tout ça dans la tête. Je me disais mais non mais pourquoi tout le monde me dit que le Père Noël n'existe pas et que mes parents me disent que le Père Noël existe? Et je me disais mais non mais mes parents ils me mentent pas. Et en plus mes parents me disaient que moi il fallait pas que je mente en tant qu'enfant. Oui j'ai été élevée à la dure donc j'avais pas intérêt de... Voilà donc ensuite j'ai rien dit à mes parents. J'ai rien dit puis un jour mon père il s'en va faire les courses tout ça et juste avant de partir il me dit qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Ben, j'ai dit une poupée. Voilà, j'ai dit une poupée. Vous savez, moi, je n'avais pas de grand. Puis mes parents étaient très pauvres. Je me demandais juste une poupée. Et puis mon père, il revient des courses plus tard. Il revient des courses et je le vois faire des allers-retours dans la chambre des parents. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Il m'a demandé ce que j'avais commandé au Père Noël. Alors, le temps qu'il va dans la voiture, tout ça, je laisse faire. Et le temps qu'il prend la voiture et qu'il s'en va, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais vite dans la chambre de mes parents et j'ouvre la porte du placard. Et qu'est-ce que je vois? Une grande poupée. Donc grande. C'est pour moi une grande poupée. Et là j'ai compris. Et j'ai rien dit à ma soeur. Ma soeur elle a 1 an de moins que moi. J'ai rien dit. J'ai rien dit à mon frère. J'ai jamais dit ni à ma soeur ni à mon frère que le Père Noël n'existait pas tant que eux ils ne l'avaient pas appris de leur propre bouche. Je ne voulais pas leur gâcher ce moment. Mais moi, une chose est sûre, c'est que moi, quand je n'ai pas d'enfants, mais j'aurais eu des enfants, jamais j'aurais inventé l'histoire du Père Noël. J'aurais dit c'est un conte de fées, c'est une histoire. Voilà. Et puis le matin, ils auraient ouvert, le 25, ils auraient ouvert les cadeaux, et ils auraient été super heureux de savoir qu'est-ce qu'ils ont eu. Voilà, la magie, elle est toujours là. La magie, elle est là quand même. Parce que le 25 décembre, ils sont contents de venir au pied du sapin ouvrir les cadeaux. La magie, elle y est toujours. Mais de mentir. Alors non, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je vous rassure. Mais c'est la seule chose qui est bien chez eux, c'est qu'au moins ils ne mentent pas à leurs enfants. C'est la seule chose. Que là-dessus, je suis d'accord avec eux. Bon, sinon, non, je ne suis pas pour les témoins de Jéhovah. Mais là, ce que vous avez, Sonia, ce que vous avez répondu à votre petite, vous vous rendez compte que la petite, elle n'écoutera plus les copains de l'école. Et ça va être un choc pour elle de savoir que vous lui avez menti. Alors dites-lui la vérité et dites-lui que le Père Noël sera toujours là, dans son cœur. Parce qu'elle a 8 ans, votre petite. Et un jour à l'école, moi je peux vous en parler parce que moi je suis passée par là. Merci de votre écoute. Au revoir.